Cancer, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de cette projection sur le deuxième semestre de l'année 2026. J'espère que tout le monde se porte bien, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. La lecture vous concerne tous. Alors, cette projection est intéressante. On comprend que alors, vous avez commencé quelque chose de nouveau lors du premier semestre. C'est clair, c'est là, pas de souci. Et en fait, ce deuxième semestre, vous changez de catégorie. C'est-à-dire que le niveau d'échange avec les autres est placé beaucoup plus haut. Vous n'êtes plus dans les standards dans lesquels vous étiez. Vous exigez un niveau d'échange, vous imposez naturellement, parce que vous avez changé, vous imposez naturellement un niveau d'échange beaucoup plus élevé. Il y a une colonne vertébrale en vous, dans votre lecture, d'une force entre le mental et le socle, faite de chiffres 9, donc de bilan, qui est important, fait d'indépendance, d'autonomie, celui qui s'est fabriqué tout seul, qui s'est fait tout seul, et le socle, c'est le guerrier courageux, pugnace, tenace, qui va jusqu'au bout de ce qu'il a mis en place. Donc cette colonne vertébrale, elle montre quelqu'un qui s'est acharné à traverser une période pour évoluer. Donc forcément, une fois arrivé à destination, l'échange avec les autres ne peut pas être le même qu'avant. Il y a forcément une élévation. Mais il y a des personnes qui vont pas forcément l'accepter. Donc il y aura des déçus sur le parcours. Mais le tri va se faire tout seul. Et en fait, vous êtes beaucoup plus puissant en fin d'année 2026 qu'au départ, parce que vous laissez sur le parcours une forme de dépendance affective dont vous vous êtes débarrassé durant l'année 2026. Bravo. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de cette projection sur le deuxième semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture sous la forme de la croix que nous avons déjà fait. Chaque projection se fait sous la même forme. Alors, on aura bien évidemment notre extension pour cette lecture. Après, on va donc tirer des arcanes majeures pour chacun des mois à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Chacun de ces arcanes majeures sera développé lors des lectures mensuelles. Vous connaissez tout ça, bien sûr. Et puis, on clôturera l'extension avec un oracle, je ne sais jamais son nom, reliance entre terre et ciel. Voilà, on a le programme. Alors, voyons voir. Donc, au cœur de votre semestre, on a le pendu. Arcane majeur. Le pendu nous invite à nous affranchir des idées reçues. Il nous invite à adopter peut-être un point de vue nouveau, des idées nouvelles, des perceptions nouvelles, un regard innovant sur la situation, sur les choses. On va voir, hein, on continue et on aura un regard sur la totalité. Au niveau du mental, de la tête, on a la 9 de denier, très belle carte qui nous parle d'indépendance, d'autonomie, de réussite aussi, financière aussi. Le socle, on a la 9 de bâton, qui elle nous parle de résistance ici, puisque c'est dans le socle. Elle nous parle de persévérance, de pugnacité, elle nous parle de pouvoir, de puissance, de réalisation. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vraiment de pugnacité, il y a d'obstination, de force, de courage.
Le passé, on a le valet de bâton. Donc, on a démarré quelque chose de nouveau durant le premier semestre, de curieux, de créatif, quelque chose de vraiment nouveau. Et là où on va vers la 6 de denier, on va vers l'échange, la réciprocité, le donner, le recevoir, peut-être à une échelle différente. À une échelle différente. Bon, alors, on le verra tout à l'heure, mais il est vraisemblable que le mois de septembre soit important. On va voir pourquoi. Seul arcane majeur, au cœur de la lecture, au cœur du semestre, le pendu, qui encore une fois invite à changer nos filtres de perception. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer notre personnalité. Ça nous invite, cette carte, cette énergie nous invite à voir les choses peut-être avec plus de hauteur, à les voir avec une perspective différente. Peut-être plus aller voir dans le détail, mais aller voir avec plus de distance. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si jusqu'à présent, on voyait les choses comme ça. On voit pas au détail. Alors que là, on nous invite à les voir d'ici. Donc, on voit peut-être plus les détails. Vous voyez la différence? En prenant du recul, on a peut-être une perspective plus globale de la situation. Et on voit peut-être mieux tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Alors qu'avant, on avait peut-être la situation sous le nez, donc on ne voyait peut-être que un ou deux éléments. Mais indépendamment de ça, ce que moi je comprends, c'est qu'on nous invite vraiment avec cette carte à voir les choses, à voir les choses avec un regard innovant, tout simplement innovant, différent, peut-être plus moderne, plus allégé, plus souverain. Quand je dis plus moderne, je veux dire peut-être plus adapté à la vie d'aujourd'hui et peut-être moins traditionnel. Et il y a peut-être là encore une fois une nouvelle interprétation de la situation qui peut apparaître. On verra en rajoutant. Pourquoi? Parce que on a acquis une force nouvelle. Entre la tête et le socle, on a acquis une force nouvelle, une force qui nous permet une élévation qu'on n'avait pas avant. C'est comme si on avait le privilège, ce deuxième semestre, de voir les choses depuis le balcon. Imaginez une pièce de théâtre. Vous allez à l'opéra et vous avez le privilège de voir la pièce de théâtre depuis le balcon supérieur. Alors qu'avant, vous voyez la pièce de théâtre depuis la fosse. C'est toujours la même pièce de théâtre, mais vous avez une autre vision des éléments depuis le balcon que depuis la fosse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Pourquoi? Parce que aussi bien dans notre tête que dans notre puissance, notre socle, donc ce qui nous porte, on a deux cartes de chiffre 9. 9 nous parle d'aboutissement. On est à la fin d'un cycle. C'est le bilan. Dans un côté comme dans l'autre. Ce sont quand même les deux pôles de qui on est, de notre colonne vertébrale. Dans la tête, la 9 de denier nous explique que durant le premier semestre, on a travaillé à notre liberté. On a travaillé à notre souveraineté. On a travaillé à notre indépendance, peut-être même financière. 9 de denier, c'est la carte de celui qui s'est fait. Il s'est fait tout seul, il a acquis la possibilité, le droit, le privilège de se tenir debout tout seul. Il n'a pas besoin de tuteur. Mentalement tout au moins, il sait de quoi il parle, il sait qui il est, il sait d'où il vient, il sait où il va. Il connaît sa valeur.
il sait ce que ça lui a pris de se fabriquer. Il s'est fabriqué tout seul. Et le socle, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est le guerrier endurci, le guerrier blessé, mais qui tient bon, parce qu'il sait il y est presque. Il est fatigué, mais il sait qu'il est à ça d'y arriver. Donc cette carte, dans le socle, dans la force qui est la vôtre, elle nous fait comprendre que vous avez un courage, une détermination, une pugnacité, une obstination pas possible. Une force mentale parce que libre et parce que je sais que je me suis fait seule pour atteindre une forme d'indépendance et de liberté. Et physiquement, le bâton, c'est le physique. Physiquement, j'ai un courage de guerrier, de gladiateur. D'accord? Donc, ma colonne vertébrale, elle est solide. C'est ce qui me permet aujourd'hui de regarder la pièce de théâtre de ma vie depuis le balcon et non plus depuis la fosse. De ce point de vue-là, il y a des éléments, la lumière, des éléments qui doivent m'apparaître sous un autre angle de vue. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir cette 6 de denier. On va y venir parce que le premier semestre nous a permis de nous élancer dans quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est ce qui a demandé cette force, aussi bien mentale que physique. Ce nouveau départ, valet de bâton, c'était quelque chose de créatif, c'était quelque chose dans lequel on s'est jeté de manière enjouée, qui nous a demandé de la curiosité, de la vie. Le bâton, c'est de la vie, c'est du feu, c'est de la joie, on y va, on y met de l'énergie, on y met de l'action, on y met de sa force. Mais justement, de la force, il en aura fallu, aussi bien mentale que physique. Tant et si bien qu'aujourd'hui, ce point de vue de notre balcon nous permet de considérer, voire peut-être même de revendiquer une réciprocité différente d'avant, parce qu'on sait de quoi on parle maintenant. Aussi bien mentalement que physiquement, on sait où on se situe. Donc on est dans un échange avec les autres ou avec la vie, un échange qui est d'un autre standing. Il est à une autre échelle cet échange. 6 de denier, c'est ce flux de je donne et je reçois, mais qui a des lettres de noblesse. Parce que on sait ce qu'on donne. Et on sait la force que ça nous a demandé de ce qu'on donne. Et il est légitime de demander quelque chose de la même dimension en retour. C'est peut-être ça qu'on a à réaliser du haut de notre perchoir. Que maintenant, l'échange, il doit être à une autre dimension qu'avant. Maintenant, l'échange, par exemple, les conversations qu'on peut avoir sur notre balcon d'opéra ne sont pas les mêmes conversations, ne sont pas les mêmes échanges qu'on a pu avoir dans la fosse. L'échange est dans notre standing. Ça ne veut pas dire devenir prétentieux et hautain, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire être conscient de la valeur de ce qu'on donne, parce qu'on sait le prix que ça nous a coûté. Tout simplement. On sait ce qu'on y a mis. On est légitime à attendre la même dimension en retour. Mais on en saura plus de toute façon avec notre extension, je pense. Alors, on va y aller justement. Donc, tous ceux d'entre vous qui connaissent le principe de mes extensions, vous savez où les trouver. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre donc sur mon site internet. Dans la boutique, vous avez l'extension de cette lecture, les abonnements, les lectures mensuelles. Vous avez même les lectures hebdomadaires. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, cela va de soi. Alors, sur notre pendu, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça m'étonne même pas. L'empereur. L'empereur. On dirait qu'on a, ce deuxième semestre, on a acquis, c'est pas de la grandeur, c'est pas ça. C'est
c'est quelque chose de puissant, mais pas de hautain. Quelque chose qu'on a gagné à la force du poignet. Comme une médaille légitime à l'école de la vie. Quelque chose comme ça. On va voir, hein, on continue. Dans la tête avec la 9 de denier, on a la 3 de bâton. Dans le socle, ici, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de bâton? La 2 de coupe. Dans le passé, avec le valet de bâton, on a commencé quelque chose de nouveau, l'as de denier. L'as de denier avec le valet de bâton, effectivement, il y a eu un vrai grand nouveau départ dans le passé, mais qui a vraiment nécessité de l'investissement. Et là où on va, avec cette 6 de denier, on va vers la 9 d'épée. Ça va être intéressant à développer. 9 d'épée. Je pense que c'est un échange qui veut dire qu'on ne veut plus être inquiet. On verra, on en rajoutera de toute façon. Alors, on va voir maintenant les mois. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Hop. Alors, le mois de juillet, on a, pour notre mois de juillet, on a le mat. Il y a plusieurs signes qui ont le mat au mois de juillet. Ce mois de juillet, il marque une table blanche, une page blanche, une remise à zéro de tous les paramètres pour pouvoir établir quelque chose de complètement nouveau. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles règles du jeu? Est-ce que c'est le moment où on passe de la fosse au balcon et c'est là où on établit effectivement nos règles du jeu? Le mois de juillet, on fait table rase du passé. C'est le moment aussi où Jupiter, sauf erreur, passe du Cancer au Lion. Donc, il y a une bascule qui se fait à ce moment-là, de nouveaux paramètres. Il faut le voir comme de nouveaux paramètres. Au mois d'août, l'ermite. L'ermite, il va nous inviter au mois d'août à réfléchir à de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs, une nouvelle philosophie de vie, peut-être une nouvelle ouverture spirituelle. C'est le pendu, ici, je pense, qui nous invite donc à prendre de la hauteur, du recul, à nous trouver de nouvelles valeurs, une nouvelle direction, une nouvelle boussole, une nouvelle vérité. Une nouvelle vérité par rapport à cette colonne vertébrale, à l'échange. On continue. Le mois de septembre, qui à mon avis va être le mois le plus important pour vous, on a la justice. Ouais. L'équilibre des balances. Justice est faite. S'il y a eu une notion d'injustice, c'est peut-être le moment de la rééquilibrer. Il peut y avoir une justice des hommes. Il peut y avoir peut-être une histoire de justice à l'extérieur, mais je ne crois pas. Je pense que c'est un moment où justement justice est faite. Ce courage est peut-être récompensé au mois de septembre. Il y a peut-être cette notion ici d'équilibre dans la réciprocité qui est récompensée. Cette position m'intrigue, on ira la voir pour en rajouter. Rééquilibre des plateaux de la balance au mois de septembre. En octobre, le pape. Confiance. Confiance, ouverture à nouveau peut-être spirituelle, ici à nouveau avec le pendu. Confiance, tradition, bon sens. En novembre, la tour. Quelque chose s'effondre, quelque chose s'écroule pour peut-être mieux se reconstruire. On n'oublie pas qu'on a l'empereur ici aussi qui nous oblige à rester solide, qui nous oblige à rester, quel est le mot juste?
L'empereur nous oblige à rester sur nos positions par rapport à ce qu'on aura compris avec le pendu. C'est-à-dire que sur notre balcon, l'échange qu'on veut à un niveau supérieur, on est obligé de maintenir ce standing-là. Donc peut-être qu'il y a des choses à déconstruire du passé en novembre pour pouvoir maintenir un niveau d'échange qui soit à notre nouvelle dimension. On va voir. Et en décembre, à nouveau le pendu. Il y a quelque chose d'important ici, je pense, au niveau de cet échange. Je pense que ça va nous interpeller au niveau de nos valeurs, au niveau de notre conscience. Et ça, à partir du mois d'août. Il est possible que, quelque part, on nous reproche peut-être d'avoir quitté la fosse pour monter sur le balcon. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'une partie de votre entourage, à un moment donné, vous reproche d'avoir peut-être trop changé, d'avoir peut-être trop évolué et d'avoir quitté la fosse pour avoir un niveau d'échange auquel les autres ne peuvent plus participer. Et c'est ce qui peut se passer à partir du mois d'août et qui peut finir avec la tour. Peut-être que certains membres de votre entourage vont vous faire comprendre, vont vous lâcher ou vous faire comprendre que votre niveau d'échange n'est plus à leur dimension. Ou peut-être que vous allez leur faire comprendre que le niveau d'échange n'est plus à leur dimension. Je vous ai dit que c'était hors snobisme, tout ça, et je le maintiens. C'est pour ça que vous avez l'empereur. L'empereur, il assume. Il assume le fait de vouloir un niveau d'échange supérieur à ce qu'il avait avant, parce qu'il sait qu'il est capable de le donner, il sait qu'il peut le revendiquer et il sait que c'est à sa dimension. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas suivre, quelque part, ma foi, tant pis. Mais c'est assumé. Par contre, il y a cette 9 d'épée qui m'intrigue. On va aller voir, on va aller voir ce que ça nous indique. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. On est bien d'accord. En plus, c'est étalé sur 6 mois, ne l'oubliez pas. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. D'accord? Prenez grand soin de vous. On se retrouve au mois de juillet pour voir ensemble l'énergie du mat. À bientôt. Merci beaucoup.